Mais sinon, j'ai bien aimé le film d'hier. C'était très bien fait. J'ai aimé la transition quand le petit était petit et puis il tombait et devenait grand. C'était très très bien fait. Et il y Une avait- trouvaille voilà, visuelle. Voilà, c'était très bien réfléchi et puis c'était le meilleur jusqu'à présent. Bien. On va essayer de partager la parole entre garçons et filles. Rizlan, marhaban bik. عجبني الطريقه كيفاش تناول المخرج الموضوع زوين بذكاء ما بينش لينا دابا زعما داكشي مميع ولا غادي يديروا شي حوايج غير باش يديروهم ملي كاينه شي حاجه كاينه شي حاجه خاص بغا يوريها لينا شي حاجه بغا يوصل الطريقه باش عالج لينا داك الموضوع زوينه واختلف. يعني traiter cette question avec respect pour les personnes qui sont concernées par cette affaire et donc aussi la façon de la raconter, de raconter une histoire en rapport avec la condition des homosexuels ou la révélation de l'homosexualité chez un personnage. Là, tu nous as parlé du rythme et tu nous as parlé de la narration, du thème et de la narration. Comment le film raconte un thème quand même d'actualité, parce que beaucoup de films traitent de l'homosexualité, mais lui, il a trouvé une façon originale de nous raconter cette histoire. مساء النور، أمسية سعيدة، نتشرف بأنني نكون معكم في الليلة هذه من عشاق جديد وشكرا. Alors donc je suis directeur de la photo du festival depuis un petit moment déjà. C'est un peu particulier un festival parce que en fait c'est aussi de la lumière pour le public et c'est de la lumière pour une captation télé, donc c'est un truc un peu complexe quand même. Et puis la salle est assez vaste, donc on a plein de types de projecteurs, parce que je vais parler essentiellement de ça. On a des projecteurs asservis, des projecteurs donc robotisés. Et on a une face en lumière traditionnelle, comme à l'extérieur sur le catwalk où on mélange pas mal de techniques différentes. Je travaille avec un collègue qui s'appelle Jean-Louis depuis de nombreuses années aussi d'ailleurs, qui lui s'occupe de toute la partie programmation. Et moi en amont, avec la scénographie, je fais des plans qui sont validés ensuite par la direction de production. Et puis ensuite tout se monte assez rapidement avec une direction technique et tout un tas de effectivement de techniques coordonnées. C'est-à-dire qu'il y a de la LED, il y a de l'écran, il y a du son à poser aussi dans les ponts lumière. Enfin c'est parfois assez touffu, mais bon, on y arrive quand même. Que dire d'autre? C'est tout. Là on utilise essentiellement du matériel marocain de chez Monsieur Kilmi, les studios Kilmi qui se trouvent à Ben Slimane. Tous les techniciens sont marocains à l'exception de Jean-Louis et moi. Et puis voilà. En fait, on est assez fidèle à ce qu'avait dessiné le scénographe Bruno Graziani sur les refs. Quand on regarde les refs des bouts, des images, on retrouve vraiment l'intention de la scénographie. Et donc, c'est pas mal. C'est déjà ça. Alors ici, vous êtes dans la partie de la sonorisation. Mon rôle, c'est de mixer les cérémonies d'ouverture, les différents hommages aussi, durant tout le festival international du film de Marrakech. Donc on a un système son qui est indépendant du système son cinéma. On traite le signal différemment pour tout ce qui est hommage et événements. Donc là je travaille essentiellement sur une grosse console analogique. C'est un choix de couleurs sonores, de timbres.
je diffuse le son en salle via des systèmes, ce qu'on appelle des systèmes line array, qui sont des systèmes extrêmement directionnels, des systèmes de son qui découpent le son comme un petit peu comme des faisceaux de lumière. Ce qui nous permet vraiment de régler les différentes zones du public et de les régler avec des niveaux différents et des niveaux indépendants. C'est similaire au système surround, non? C'est différent. C'est pas le même, c'est pas la même forme d'onde. Là, sur les systèmes alors, le système surround ou le système un petit peu plus conventionnel, vous avez un système d'ondes sonores qui sont plates et donc qui vont un petit peu se diffuser de façon anarchique dans la salle. Là, le système que j'utilise, ce sont des systèmes d'ondes cylindriques qui vont beaucoup plus loin et sans déformation. Donc mon rôle, c'est surtout de mixer tout ce qui est micros, les différentes sources sonores, envoyer les musiques pour les montées de scène des intervenants et des homagés. À propos des réglages avant de mixer tout ça, par rapport à la salle et tout ça, le traitement d'acoustique On fait une analyse avant l'installation avec un analyseur de spectre. On regarde un petit peu quelles sont les fréquences de résonance. Donc on a toujours dans une salle une ou plusieurs fréquences qui sont un petit peu, on appelle ça excitées, c'est-à-dire qui ressortent plus que d'autres. boosté. Voilà, exactement. Donc on analyse ça avant et puis après on règle aux équaliseurs ou sur les compresseurs qu'on a. Du coup, les compresseurs, ça consiste en quoi dans ce champ-là? Dans ce champ-là, ça me permet, le compresseur, ça me permet déjà de jouer surtout sur la couleur du son. Voilà. Hein, parce que ce sont des compresseurs à lampe. Donc on réchauffe un petit peu le son, comme le son vintage des années 70. Donc on a un son qui est plutôt avec du grain, plutôt chaud. Ça c'est mon choix. Pour les oreilles. Ouais, le son numérique est un petit peu froid en général. Voilà, et gênant. Donc c'est pour ça que je préfère travailler en analogique avec un joli son avec du grain et assez chaud. Ouais. Ça après ce sont des choix personnels. On ne pouvait faire que 2 entrées quoi en fait, avec ce décor qui est très joli mais qui n'était pas très pratique en mise en scène. Si tu m'avais demandé mon avis, j'aurais dit faites plus d'entrées quoi, qu'on puisse varier. Mais là tu peux rien faire quoi. Même par rapport au rideau, c'était quand il se baissait, il se baissait sur la scène. C'est toujours un peu le cas ça. Mais c'est pas ça, c'est que du coup en télé ça peut pas être dynamique. Sur la scène ça change pas grand chose. Mais ouais, je le trouvais très joli mais pas très pratique. J'ai une question, ça vous a pris combien de temps pour faire la mise en scène avant? Parce que je crois que vous avez fait des planifications avant, c'est ça? Maintenant je travaille de Paris 2-3 jours par mail, en voyant les plans et tout ça, en sachant qui et quoi. J'arrive, en 2 jours c'est déjà prêt. Mais ils sont très forts au plateau, Sana, Riyad, Mounir, maintenant. Et sinon, vous avez rencontré des problèmes dernièrement dans la mise en scène? Ouais. On dit le plus gros problème de la semaine, c'est on te dit on a oublié de remercier 2 producteurs qui sont dans la salle, qui sont là pour le film de ce soir, faut que Férouz elle le dise. Et on est en cérémonie. Et là ça a été Fanny, je lui dis tu trouves des fiches vierges, tu trouves quelqu'un qui parle arabe dans les traductrices, tu as les 2 noms, tac, tu vas et tu me prépares ça. Et dès que le film descend, moi j'irai le donner à Férouz pendant la cérémonie, je lui mettrai dans ses fiches et je lui dirai voilà une fiche de plus, c'est les 2 producteurs qu'il faut remercier à la fin, quand le truc de film et surtout fais-le en arabe. Après on m'a dit il fallait le faire en anglais aussi. Les gars, je suis pas Shiva, fallait me le dire avant. C'est déjà en arabe, c'est déjà bien. Si vous avez fait une bonne préparation, une très bonne préparation, ça vous permet d'improviser. Improviser sans préparation, ça va pas. C'est-à-dire que si tu fais tout est préparé, et après tu sais que
en cas de souci, tu t'appuies sur ce qui est préparé. Mais tu peux te lâcher. Donc ce que vous avez vu là, c'est que moi, je prévois un truc et on me dit ouais, mais ce serait mieux que il soit là et là et là. Ouais, c'est peut-être une meilleure idée. Ok. Et parce que tout est prêt, on peut le faire. Quoi. Voilà. Là, on est tous les uns au service des autres. Quand t'es réal, c'est toi qui as le final cut. Mais ça t'empêche pas d'écouter ton chef-op, ton cadreur, parce que des fois, ils vont te bousculer. Si tu as confiance en eux. Mais c'est toujours une histoire de confiance. J'ai fait un film. C'est-à-dire que si à un moment, je me penche sérieusement sur un scénario, je pourrais faire un film avec ça. Tu pourrais avoir une palme d'or avec ça. Oui, évidemment. Ah, évidemment. C'est possible. Mais si tu fais le bon film, tout le monde va faire. Bon, faut lui donner une caméra à celui-là. Mais tu l'as fait avec ton portable. Et on te dira, on te donne une caméra. Il n'y a pas de secret. S'il y a un film extraordinaire fait avec ça, tu me poses devant et je vais le regarder pendant 1h30. Pourquoi ? Parce que j'aurais été pris par l'histoire. Est-ce que tu le ressens au niveau de la cinématographie nationale, ce truc-là de manque d'activité, d'univers? C'est en train de changer. Hein. Le Maroc est en train de changer. Enfin, vous avez la chance, vous, d'être dans un pays... moi, j'aurais 20 ans aujourd'hui. Le Maroc, c'est des choses. Je ferais des choses ici. Parce que vous avez tout dans les mains, quoi.